Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour une nouvelle causerie, la deuxième en 24 heures, parce que oui, bah ouais, c'est comme ça, il y a plein d'actu à traiter ensemble, le mercato, les départs potentiels de Verretou et celui qui a été confirmé pour Thiago Almada, la possible prolongation de Clinton Mata et surtout un dossier hyper important, article de l'équipe sur les coups de 21h qui fait un petit récap de la situation à l'instant T pour Eagle Football Holdings mais aussi John Textor, et vous allez le voir les amis, il y a matière à en parler parce que ça chauffe vraiment fort pour notre ami Johnny. Tout ça, on va en parler ensemble durant un petit format, c'est l'instant causerie que maintenant vous connaissez bien, environ une quinzaine de minutes, à peu près, plus ou moins 50% on va dire. Mais avant de commencer les gars, petit instant promotionnel, maintenant vous connaissez la musique, si vous aimez le contenu, ça prend une demi-seconde, c'est gratuit, posez un petit pouce, ça me fait extrêmement plaisir, et en plus, c'est un peu d'une pierre deux coups, ça permet à la chaîne de se développer. Pensez aussi à commenter, ça aide au référencement, pensez à vous abonner, et enfin, si vraiment vous ne voulez rien manquer, pensez à activer la petite cloche qui vous fera un petit rappel dès que le contenu tombera sur la chaîne. Merci à toutes et à tous les amis. Allez, on commence l'actu mercato, le mercato show avec quelques informations aujourd'hui. On fait un petit bilan rapide, c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais faut en parler un peu quand même. Alors, au niveau des départs, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord le départ acté, officialisé par l'OL, du défenseur central brésilien Adrielson qui s'en va du côté des Émirats Arabes Unis pour le club, alors j'espère bien le prononcer, vous me le direz en commentaire, du côté de Al Wasl, aux Émirats Arabes Unis. Il était arrivé en janvier 24 de Botafogo, il a 27 ans et au total il n'a joué que 4 matchs avec les couleurs de l'Olympique lyonnais. Alors le montant il est relativement modique et assez peu élevé, ça paraît normal. Il était prêté l'an passé du côté de Anderlecht en Jupiler Pro League, ça a été très moyen, je l'ai suivi à ses débuts et aussi à la fin de son prêt côté Belgique. Il a un tout petit peu joué, puis plus du tout. Et franchement, on voyait là-bas aussi ces vraies lacunes, ces grosses lacunes, notamment à la relance. C'est pas un très bon relanceur, il a une forme de lenteur et tout ça, on l'a vu en Ligue 1, les quelques bouts de match qu'il a joué, mais aussi en Jupiler Pro League, donc bon vent à lui. Je pense qu'il est arrivé à un moment de sa carrière où l'aspect sportif est peut-être secondaire, et là-bas, j'imagine qu'il gagnera pas mal d'argent. Le transfert pour l'OL, c'est vite dit, c'est le fameux pot commun, même si le pot commun n'existe plus, parce qu'il y a eu une rupture de convention de trésorerie entre les clubs partenaires, entre guillemets, partenaires d'Eagle Football Holdings. Mais bon, partons du principe qu'il y a un pot commun au sein d'Eagle Football Holdings, et que donc ce transfert va rapporter au pot commun 2,2 millions d'euros, avec 900 000 euros de bonus et 50% sur une session future du joueur. Bon vent à toi, Adrielson, et merci pour pas grand chose, c'est le moins qu'on puisse dire, malheureusement. On enchaîne avec le cas suivant, le départ qui devrait logiquement, d'ici les prochaines heures, se confirmer, c'est celui de Jordan Verretou. Et oui, parce que Verretou devrait partir, lui, côté Qatar, et pour être très précis, du côté du club d'Al Arabi. Alors c'est pas non plus étonnant les amis, Verretou était en difficulté à l'OL, il y a eu quelques matchs, alors très peu, peut-être 2 ou 3, où je l'ai trouvé vraiment intéressant. Il y a eu ce match contre Nantes, où je trouvais qu'il était plutôt bon. Il y a eu ce match contre Le Havre, vers décembre, janvier, où il a été bon aussi. En Europa League, il me semble qu'il avait fait une bonne entrée contre Francfort, j'ai un doute, je crois que oui. Mais à part ça, et aussi Olympiakos dans mon souvenir, mais à part ça, tout le reste, c'est quand même pas beaucoup, pas grand chose. Et on rappelle que Verretou avait un salaire très élevé à l'OL, on parle de plus de 300 000 euros mensuels. Si on rapporte ça sur 12 mois et qu'on charge avec les différentes taxes que paye l'employeur, on est à peu près sur 5 millions annuels pour Jordan Verretou. Ça fait cher, ça fait vraiment très cher pour un profil comme celui-ci qui, au final, sportivement, n'a pas apporté grand-chose, quoi. Des petits bouts de match, mais on l'a vu très souvent en Ligue 1 à la peine. Moi, j'ai des images où je me rappelle très bien, on le voyait au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, carrément rouge pivoine, prêt à exploser, rouge comme une tomate, parce que voilà, il était physiquement, je pense, saturé. Est-ce qu'il était cuit carbo? Moi, je pense que... Alors, presque oui. Je me rappelle des matchs qu'il avait fait à l'OM, donc la fin de saison
d'avant. C'était compliqué déjà à l'époque, hein. Il jouait environ 1 heure, après il y avait un pic, en tout cas une chute physique, et ça s'est confirmé aussi à l'OL, on l'a vu, physiquement très très en difficulté, très emprunté. Donc bon vent à lui, et qu'il puisse, avec sa compagne extrêmement présente sur TikTok, Sabrina Verretou, qu'il puisse trouver un cadre de vie et d'épanouissement footballistique, c'est tout le mal que je lui souhaite. Dossier suivant, c'est le départ confirmé ce coup-ci de Thiago Almada, et on en sait un peu plus sur les conditions du transfert, le montant, la durée, bref, on va en parler ensemble maintenant. Donc Thiago Almada, officiel, signe à l'Atlético Madrid, et Diego Simeone qui suivait depuis très longtemps Almada, donc le deal est fait, officiel, jusqu'en 2030, donc il signe pour 5 ans, pour un montant qui, donc si on se fie à l'équipe, est de 21 millions d'euros pour 50% des droits du joueur. On rappelle que Thiago Almada est international argentin, 10 sélections, 4 buts, et qu'il connaîtra donc son 4e club, oui son 4e club, en l'espace de quelques mois. Les joies de la multipropriété après Atlanta, Botafogo, l'OL, et donc l'Atlético Madrid. Bon, alors le deal en soi pose question. 21 millions pour seulement 50% des droits du joueur. Il y a évidemment un paramètre qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que Ares Management, qui est l'un des actionnaires de l'Atlético Madrid, a pu intervenir en disant « Ok, on va aider pour le deal, Diego Simeone aime le joueur, nous on est actionnaires là-bas, l'agent du joueur a aussi 3 joueurs dans le club ». Dont je crois De Paul et d'autres que j'oublie. Bref, ça a pu aider, je l'imagine. Maintenant, ce qui m'interpelle le plus, c'est le montant et où va aller l'argent. Alors l'argent, parlons-en justement, puisque l'article de l'équipe se contredit avec ce qu'il a dit hier. Hier, je vous l'ai dit en vidéo, dans l'article de l'équipe, on apprenait que avant la DNCG, John Textor, j'emploie le conditionnel, aurait vendu les droits économiques de Thiago Almada, et on suppose aussi par extension Igor Jesus, à Botafogo. En fait, je l'ai dit en vidéo, je le redis pour être le plus clair possible, il y a quelques mois, John Textor avait dissocié les droits sportifs, les droits fédéraux au Brésil, et les droits économiques qu'il avait transférés à l'OL. Mais l'équipe hier disait que les droits économiques avaient fait le chemin inverse vers Botafogo. Et là, c'est un petit peu le rétropédalage, puisqu'on apprend que les Rhodaniens, donc l'OL, espèrent percevoir une indemnité, alors que le club estime avoir financé l'arrivée de l'Argentin au Brésil il y a 1 an. Donc on passe d'une version où les droits économiques ont été vendus à Botafogo, donc pas d'argent pour l'OL, mais en même temps pas de dette contre un joueur, à on espère hypothétiquement récupérer un peu d'argent. Alors, où est la vérité? Je n'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas les gones, je suis perdu. Il y a un flou, je pense que la presse ne le sait pas non plus. C'est tellement un micmac à grandeur gigantesque que tout le monde s'y perd. Moi, j'avoue que pour bien suivre tout le dossier économique de l'OL et d'Eagle, même là, je n'ai pas d'explication. Est-ce que les droits économiques ont été recédés à Botafogo? Est-ce qu'on les a encore? Est-ce qu'on va avoir une somme, une partie de l'argent du fruit de la vente du joueur? Ou est-ce qu'on n'aura rien? Est-ce que tout remontera au pot commun pour être après dispatché à l'OL? Je n'en sais strictement rien. Vraiment, je n'ai aucune information là-dessus, les amis. C'est tout le flou, tout le bordel artistique de la multipropriété, version John Textor. Et je vous le dis franchement, j'en ai ras-le-bol. Vivement à la fin parce que c'est tellement des deals compliqués. Est-ce qu'on s'imagine à quel point c'est un truc de fou de se dire que pour un transfert d'un joueur qui, en théorie, appartient à l'OL d'un point de vue économique, pas sportif, on se dit que l'argent va finalement repartir sur un pot commun, n'arrivera pas à l'OL parce qu'il aurait été vendu à Botafogo avant le 24 juin et le rendez-vous des NCG. Franchement, ça n'a ni queue ni tête. Vraiment, ni queue ni tête. Bref, on passe à la suite. Bon vent à Thiago. Très gros club, évidemment. Grand coach. Il va là-bas, j'espère pour lui, prendre beaucoup plus de plaisir qu'à Lyon. Et ça me paraît pas vraiment difficile. Alors, la suite, c'est quoi? C'est l'ultime information du mercato. C'est la possible, la très probable prolongation de Clinton Mata. Alors, information du Parisien qui nous dit, donc, c'est bien parti pour que Clinton Mata prolonge à l'Olympique lyonnais. En fin de contrat en juin 2026, le défenseur Clinton Mata est enclin à étirer son bail à l'OL. Les discussions sont bien engagées pour une prolongation jusqu'en 2028, donc 2 ans de plus. Mata est en fin de contrat en 2026, donc l'an prochain. Là, on parle de 2028. Alors,
Là encore, il faut être, je pense, très très mesuré d'un point de vue sportif. On le sait, on se dirige vers un Noël low cost, un Noël qui aura peu de moyens, qui doit faire aussi bien avec moins de moyens, réduire la voilure, baisser la masse salariale, vendre des joueurs et avoir une balance commerciale entre les ventes et achats de joueurs durant l'été qui soit positive. Donc, que Mata, qui est un élément plutôt, on peut le dire, plutôt fiable de l'OL, soit prolongé, bon, c'est pas déconnant en soi, c'est pas déconnant, il est polyvalent, il peut jouer latéral droit et central, à 2 ou à 3 derrière, bon, c'est un point qui est positif sportivement. Maintenant, bah oui, ça pose question parce qu'on se dit, l'an passé, la paire Mata-Niakate, elle a été quand même très souvent ciblée. Moi, le premier. En débrief match, j'ai souvent dit que la paire ne me convenait pas, qu'elle ne me plaisait pas pour différents motifs et raisons. Pour un motif, déjà de une, je trouve de manque d'impact physique pour Mata. Remember le but de Manchester au Parc OL sur la tête de Zirkzee. Et voilà, malgré tout, d'un point de vue sportif, footballistique, Mata, il a un profil qui n'est pas inintéressant parce qu'il peut gérer dans son dos la profondeur. C'est vraiment son atout numéro 1 dans le 4-2-3-1 de Fonseca, gérer l'espace dans son dos. Quand tu joues en bloc haut, bah oui, il faut être prompt à se tourner vite pour récupérer celui qui part dans ton dos. Et lui, ça, il le gère plutôt bien. Maintenant, ça reste évidemment du bricolage, quoi. Ça reste du bricolage. J'avoue que me concernant, refaire une saison avec une paire Mata, Niakate et devant eux, parce que j'imagine qu'on n'aura pas des moyens de folie, sûrement Tessman. Honnêtement, les amis, je ne suis pas hyper serein, quoi. On a eu tellement de matchs où j'ai dit en vidéo que l'OL était fragile en transition attaque-défense. Si on prend les mêmes ingrédients et qu'on repart sur une saison comme ça, bah oui, je suis un petit peu inquiet. Mais voilà, il faut affronter la réalité économique du club. On est en cure d'austérité, l'OL low cost, et évidemment, il y a des choix à faire. Et j'imagine que le prolonger est un des choix que la direction a opéré. C'est pas déconnant, je peux le comprendre. Et même si je n'ai pas d'infos, je pense que le poste de central n'est pas la priorité numéro 1 du club à l'instant T. Voilà pour toutes les news. Mercato, le Mercato Show avec Almada, Mata ou encore Verretou, bref, plein de cas qu'il fallait évoquer ensemble. Mais ce n'est pas tout, on passe à la suite, donc l'article de l'équipe publié par Régis Dupont à 21h07. Le titre, je vous le lis, écoutez bien, c'est vraiment intéressant. John Textor, cerné de toutes parts par ses anciens associés, c'est difficile à dire, est bientôt évincé d'Eagle, point d'interrogation. L'influence de John Textor au sein de la structure qui regroupe l'OL, Botafogo et Molenbeek est très réduite. Point, son éviction par les autres investisseurs semble inéluctable. En fait, l'article reprend la situation à l'instant T et fait, je trouve, un bon récapitulatif de ce qu'il se passe et comment il faut comprendre la position de Textor au sein d'Eagle Football Holdings, les conséquences et les implications. Alors je vous lis quelques passages qui m'ont semblé intéressants à analyser. Donc Thiago Almada a migré vers Madrid cette semaine contre 21 millions d'euros, équivalent à 50% des droits économiques du joueur. Qui va encaisser le chèque du club espagnol? Point d'interrogation. Le pot commun, dit Régis Dupont, assure ceux qui veulent faire croire qu'Eagle demeure une grande famille où l'argent migrerait d'un compte à l'autre au gré des besoins des 3 clubs partenaires, Lyon, Botafogo et Molenbeek. Alors d'emblée, on sent qu'il y a une forme d'ironie sur le pot commun de l'OL et je rejoins totalement Régis Dupont sur ce sujet. La fable était plausible tant que l'ensemble était géré par une seule tête, John Textor, mais le 30 juin, John Textor a été officiellement mis en retrait de la gestion d'Eagle Group, le nouveau nom de l'OL Group, dont il n'est plus le président. Et il a cédé le contrôle d'Eagle Football Holdings Bidco, la structure où vraiment tout se passe. C'est la salle des machines qui notamment a servi par un effet de levier à acquérir les titres de l'OL ou encore de Crystal Palace et de Molenbeek. Donc, il a perdu le contrôle d'Eagle Football Group et en même temps, il a perdu aussi le contrôle d'Eagle Football Holding Bidco. La structure, donc Eagle Bidco, est maintenant chapeautée par Christopher Malone. J'en ai parlé longuement sur plein de vidéos. Chris Malone, c'est qui? C'est le nouveau directeur d'Eagle Bidco depuis le mois de mai dernier. Donc, depuis 2 mois, Eagle Bidco est géré, dans le rapport de force,
par Ares Management, notamment via Chris Malone. Et on ne va pas se mentir, Christopher Malone n'est pas là pour faire des cadeaux à qui que ce soit. Je l'ai dit longuement en vidéo, il est là pour restructurer, optimiser, autrement dit pour établir la cure d'austérité. Alors, plutôt qu'un pot commun, je reprends l'article, il vaudrait donc mieux évoquer un entonnoir ou un aspirateur, dit Régis Dupont, qui flécherait les apports de cash vers la maison mère, elle-même aux mains du fonds d'investissement qui a permis le rachat du club il y a 2 ans et demi, donc Ares Management. Parce que oui, il faut le dire, désormais, l'acteur central du jeu dans Eagle Football Holdings, c'est pas Textor, ni Michel Kang, ni Jean-Pierre Comte, ni qui que ce soit, c'est Ares Management qui a entre les mains toutes les armes pour plier le bras de Textor, des co-actionnaires, et prendre ce qu'il faut pour récupérer sa mise. Je l'avais dit aussi en vidéo, mais grosso modo, Ares a au moins 3 voire 4 armes sous la main. La première, c'est la plus puissante, c'est l'arme nucléaire. Ares peut saisir les titres qui ont été gagés via Eagle Bidco. Et je rappelle que le directeur d'Eagle Bidco, c'est Christopher Malone. Donc, c'est une arme qui est hyper puissante à tout moment. Si Ares estime que la valeur des actifs qui ont été gagés, donc l'OL, Molenbeek ou Palace, diminue trop fortement par rapport au prêt qui a été consenti, donc de 425 millions de dollars pour acheter l'OL, Ares peut à tout moment faire saisir les titres pour donc se prémunir et se couvrir. Ça, c'est l'arme nucléaire. Il y a aussi Chris Malone comme directeur d'Eagle Bidco, c'est une arme extrêmement importante. Et il y a ce fonds de garantie que logiquement Ares doit apporter pour soutenir l'OL dans ses opérations courantes, 3e arme. Et tout ça fait que, à l'instant T, c'est l'acteur central du jeu. L'équipe et Régis Dupont ont raison de le dire, à l'instant T, Ares a les clés du match. Je l'ai dit, mais c'est Ares qui détient le pouvoir de vie ou de mort sur la structure Eagle Bidco, sur Textor, sur Michel Kang, Jean-Pierre Comte et le reste des coactionnaires. C'est Ares qui a ce pouvoir-là, qui est tellement puissant. Et c'est un petit peu ce que dit dans l'article Régis Dupont, il a raison de le souligner. Textor est théoriquement toujours actionnaire majoritaire d'Eagle Football Holding, mais tenu à l'écart du principal actif, l'OL, et des flux financiers. Jusqu'à quand ce drôle de manège peut-il durer, écrit Régis Dupont, pas très longtemps, sans doute. Et ça, c'est la clé, les amis. Ça, c'est, à l'instant T, c'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'en fait, si on est pragmatique, le divorce entre Textor et Michel Kang et Ares, il est plus que consommé, il est acté, clairement acté. La question, c'est qui va désormais prendre quoi au sein d'Eagle Football Holdings? Si je file la métaphore du divorce, Textor, Michel Kang, Ares, Jean-Pierre Comte ont tous divorcé. Il y a le camp Textor et le reste en face qui veut sauver la mise et qui s'estime, je le pense, un petit peu floué par rapport aux différentes combines du petit roublard John Textor. Maintenant, la question, c'est qui va garder les enfants? Le divorce est acté, mais qui aura la garde de la fille Olympique Lyonnais et du fils Botafogo? C'est ça la question. Et à l'instant T, on ne le sait pas encore, mais il y a fort à parier, et c'est ce que dit aussi l'article, que les différentes procédures vont être enclenchées, et sans faire l'insider à 2 balles 2.0, c'est pas du tout mon genre, mais c'est ce qu'on m'a fait comprendre. On m'a fait comprendre que Textor était, je peux le dire comme ça, qu'il était cuit, et que désormais, il n'est plus question de qui fait quoi, mais de qui aura quoi. Et certains vont encore plus loin en affirmant littéralement que Textor finira déplumé. L'avenir nous le dira là-dessus, soyons vigilants. Pour moi, il n'y a pas 10 000 issues. Je veux dire, si on reprend la conférence de presse de Michel Kang il y a maintenant 1 semaine, quasiment 10 jours, ça passe vite, avec Gerlinger, où elle dit littéralement que quand elle a pris connaissance des comptes de l'OL, qu'elle n'a pas été surprise de voir que la sanction Ligue 2 avait été prononcée. Elle n'a fait que adresser des pics à l'ancienne direction Textor, et durant toute la conférence de presse, soit environ 45 minutes, elle n'a pas dit une seule fois, le nom et le prénom de John Textor. Franchement, John Textor, c'est Voldemort, quoi. On ne dit pas son nom ni son prénom, c'est quand même fou, mais ça montre bien que la confiance entre les actionnaires a été bien entamée, et je pense même rompue. Alors ils ne le diront pas, ils vont tous tenter de préserver les intérêts des uns et des autres, mais voilà, il n'y a pas de confiance, c'est clairement indiqué. Le combat va s'engager, je répète, le combat va s'engager un jour ou l'autre pour sortir du jeu un personnage encombrant. Cela peut s'effectuer via un arrangement négocié, ce que j'évoquais juste avant,
un accord entre les différents partenaires qui pourraient dire, bah voilà, toi tu prends ça, moi je prends ça, en dédommagement pour ce que tu m'as causé, je prends ça en plus. Bref, un accord négocié entre les différents partenaires. Ou encore, dit Régis Dupont, via une dilution de l'actionnariat. Là, je vous renvoie à la vidéo il y a maintenant 3 semaines, où je parle de dilution du capital. Si Michel Kang prend plus de poids dans Eagle Football Holding, si Comte en fait autant, si Ares en fait autant, cela va mécaniquement diminuer le poids par un effet de dilution de John Textor. Ou enfin via des procédures judiciaires autrement plus sévères que celles opposant Textor au fonds Iconic depuis 2 ans, car on le rappelle, Iconic Sport, via ses 3 co-investisseurs que sont James Dinan, Knaster et Eisler, tous les 3, demandent que Textor donc rembourse 93 millions de dollars à Iconic Sport. Ça en dit long sur le climat de défiance, l'absence de confiance entre les partenaires et John Textor. Et il y a aussi, c'est ce que dit en fin d'article Régis Dupont, la dernière menace que j'évoque depuis maintenant très longtemps en vidéo sur la chaîne, c'est la prise de contrôle pure et simple par nantissement si la valeur de l'actif OL était trop dépréciée, donc par Ares Management. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple à comprendre. À tout moment, si Ares Management estime que la valeur des titres qui ont été gagés dans le cadre du prêt consenti vers Eagle Football Holdings de 425 millions de dollars pour acheter l'OL, si les titres OL ou Molenbeek ou Crystal Palace perdent trop de valeur par rapport à la valeur du prêt, à tout moment, Ares peut faire saisir ces titres qui sont gagés via Eagle Bidco, dont le directeur est depuis maintenant le 7 mai, un certain Christopher Malone. C'est le serpent qui se mord la queue, et là, en 30 secondes, je vous ai démontré clairement que Ares était l'acteur central au cœur du jeu d'Eagle Football Holdings. Textor est sur la touche, il n'est pas encore hors jeu, mais pas loin. Il manque pas grand-chose, clairement. Le divorce est prononcé. La question maintenant, c'est qui va gérer les enfants? Qui va récupérer l'OL? Qui va récupérer Botafogo? Est-ce que Textor pourra se consoler avec son enfant chéri qui est Botafogo? Est-ce qu'il va devoir le prêter un petit peu ou littéralement le confier à d'autres? On verra bien. Je n'ai pas la réponse à l'instant T. Tout ça, on en reparlera très vite dans le dossier. John Textor, Michel Kang, Jean-Pierre Comte, Dallas, ton univers impitoyable. Ciao ciao les gones, en espérant que la vidéo vous ait été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, aux commentaires, activez la cloche et enfin, abonnez-vous. Merci à toutes et à tous, allez l'OL plus que jamais. Ciao ciao.